ces annonces de Jean Castex hier. Grégory Joron nous a rejoint sur le plateau. Vous y avez participé à cette réunion. Est-ce que vous avez le sentiment ce matin d'avoir été entendu par le Premier ministre? On ne sort jamais de ce genre de réunion en étant totalement satisfait, pour être honnête. Voilà, évidemment qu'on a une revendication forte, nous, sur les peines minimum, peines incompressibles, peines planchers, tout ça, c'est de la sémantique. Mais au-delà de ça, on a surtout une revendication forte, mais je t'en parlais des véhicules, etc. C'est très bien. C'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait, il faut les continuer, évidemment. Sauf qu'hier, ce n'était pas du tout ni l'enjeu ni le sujet. Hier, c'était simplement un sujet de société, j'ai envie de dire, savoir ce qu'on va laisser demain à nos enfants, savoir comment nos collègues, nous, vont continuer à travailler dans ces conditions-là, puisqu'ils font l'objet d'agressions quotidiennes et malheureusement jusqu'au meurtre. C'était ça le sujet. Donc oui, évidemment, c'est intéressant de s'entendre dire qu'on aura des moyens, et tant mieux, et c'est une réalité. Et surtout aussi, alors des moyens, c'est une chose, mais que ceux qui s'en prendront désormais aux forces de l'ordre seront plus sévèrement punis. Oui. J'espère. Alors après, on n'a pas eu ni les peines minimum, ni les peines incompressibles. Voilà, ça c'est une réalité. Donc on renforce les délits à l'endroit des policiers en créant des délais spécifiques. Ça veut dire qu'en fait, les peines maximum vont être durcies. Ça ne veut pas dire qu'on aura des peines minimales plus élevées. Ce qui est intéressant, et ce n'est pas dans les mesures, il va y avoir un référent au niveau des parquets qui va être spécialisé dans les agressions de force de l'ordre, qui va s'occuper de celles-ci. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on va avoir un magistrat qui va être dédié ou presque aux agresseurs et aux affaires d'agression sur les forces de sécurité intérieure. Ça, c'est pas mal. Le garde des Sceaux s'est engagé, alors c'est pas dans les mesures parce que on est dans le détail, mais c'est des détails qui sont importants parce qu'en fait, c'est ce qui va conduire la politique pénale. Parce que ça, c'est les grands textes. Mais après, il faut aussi du concret et du réel. Nous, on espère vraiment que le garde des Sceaux va tenir ses engagements, c'est-à-dire une circulaire pour rappeler ce que c'est qu'un guet-apens et que c'est criminel et qu'il y a un article de loi qui le prévoit, comme quoi des fois, il n'y a pas besoin de légiférer. On a déjà la boîte à outils, il faut juste s'en servir. Il faut le rappeler, le garde des Sceaux s'est engagé à le faire, tant mieux. Alors bon, le rappel à la loi abrogée, c'est une bonne chose. Il faut savoir ce qu'on va mettre en parallèle et face à ça. Donc, globalement, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Pour revenir à votre question initiale, est-ce qu'on est totalement satisfait? Je vais vous dire non. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des choses? Alors on va me dire que c'est anticonstitutionnel, évidemment, sauf que les peines planchées ont été essayées. Alors même si à la fin le dispositif était plus efficient, on va dire, pour X raisons, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra y revenir. Mais globalement, moi, je ne veux pas rentrer dans le débat, ou en tout cas pas dans l'affrontement police-justice qui de toute façon ne sert à rien. Nous, ce qu'on veut, c'est que la justice, on ne veut pas mettre tout le monde en prison. Nous. Non. On n'est pas des fous furieux. Je veux dire, on est des policiers républicains. Notre boulot, c'est d'interpeller des gens, d'apporter des preuves à la justice et de mettre à disposition de la justice. Nous, ce qu'on veut, c'est justement que la justice soit... Mais la République surtout, parce que l'enjeu, il est juste là. On ne parle pas que la justice soit ferme, claire et assumée. Ferme et claire, c'est à l'endroit de ceux qui pourrissent la vie des Français et des policiers tous les jours, c'est-à-dire une petite minorité de délinquants qui sont en effet multirécidivistes. C'est vrai que de se dire que quelqu'un qui a 20 faits est toujours dehors et de toute façon a une certaine escalade dans ces faits-là, puisqu'il devient forcément de plus en plus violent et de plus en plus dangereux pour la société. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait vraiment une prise en compte de ces délinquants-là. Voilà, la justice doit être chirurgicale aujourd'hui. C'est ce qu'on demande. Et Grégory Joron a un peu réagi quand vous dites 91% des peines sont exécutées. Oui, j'ai réagi. Je suis pas d'accord. J'ai toujours un problème avec les chiffres de la justice et de la réponse pénale, en fait. Parce qu'on nous annonce qu'il y a 93% des affaires qui sont traitées. Il faut savoir que, en fait, un rappel à la loi, c'est considéré comme une réponse pénale. Un classement sans suite, c'est considéré comme étant traité. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même 4 500 000 affaires à peu près qui arrivent dans les juridictions. Et il y en a seulement 500 000 qui passent devant le tribunal. Toutes les autres ont été, pour 70% quasiment, classées sans suite. C'est énorme. Et enfin, ensuite, on a un gros travail de peine alternative. Madame, je suis désolé, oui, les peines sont exécutées, mais en fait, ce qui nous gêne, c'est ça. C'est que quand on a quelqu'un qui est agresseur d'un fonctionnaire de police, qui passe au tribunal en comparution immédiate, qui a infligé 21 jours d'incapacité totale de travail à un policier, ce qui est quand même pas rien. Et vous le savez, madame, puisque vous étiez avocate avant d'être députée, 21 jours d'ITT, c'est assez énorme. Quand cette personne-là prend 6 mois de prison, on se dit, c'est bien, la justice est passée. Sauf que quand il n'y a pas de mandat de dépôt, comment ça va se passer? Eh ben, elle va être convoquée. Donc, elle est sortie libre du tribunal après avoir infligé 21 jours d'ITT à un policier.
elle va être convoquée devant un juge d'application des peines et elle va prendre une peine alternative, soit un bracelet ou des travaux d'intérêt généraux, etc. C'est ça la réalité, malheureusement. Et c'est vrai que si ça, c'est une peine prononcée et une peine exécutée, moi je suis désolé, c'est justement là que le bas blesse et là que ça nous pose un problème.